Bonjour Anthony. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, le PDG du réseau social X s'intéresse à la France des Outre-mer, puisqu'Elon Musk a laissé croire à un attentat en Guadeloupe. Oui, et c'est avec un simple mot, again, de nouveau, qu'il a aidé à propager une fake news, un post publié le 5 décembre et qui a avoisiné, vous le voyez, les 37 millions de vues. Un post en réponse à un autre auquel il vient donner de la visibilité, en l'occurrence celui d'un hooligan, d'un ancien hooligan anglais, fondateur de l'English Defence League, Tommy Robinson, l'influenceur britannique d'extrême droite, qui évoque une voiture qui a foncé dans le marché de Noël, en l'occurrence à Sainte-Anne, en Guadeloupe donc, et qui avance même le bilan de 10 morts, vous le voyez, et qui dénonce le silence des médias traditionnels. Alors si la publication de Tommy Robinson utilise des images authentiques de l'événement, en l'occurrence l'information elle est erronée, même falsifiée, puisqu'il s'agit d'un simple accident, j'ai envie de dire, à savoir un accident de voiture, une voiture qui a fauché, qui a percuté un food truck. Il y a eu non pas de morts, mais 19 blessés. Et il faut savoir aussi que le conducteur qui conduisait sous l'emprise de l'alcool et du cannabis a été placé en détention provisoire et qu'en aucun cas, le parquet antiterroriste a été saisi. Une publication qui a généré, celle de Tommy Robinson et de facto de Elon Musk, des commentaires outranciers et même des extrapolations mensongères, puisque certains y ont déjà vu une motivation religieuse et la responsabilité, vous le voyez, d'un immigrant djihadiste radical. Et avec ce again donc d'Elon Musk, eh bien cela n'a fait, dont on sait évidemment l'ampleur du réseau et de l'audience, il n'a fait compliquer les choses, de jouer sur les peurs et instrumentaliser cette fake news en sous-entendant que finalement c'était un de plus dans une série d'attaques à la voiture bélier qui ont déjà eu lieu effectivement par le passé lors des marchés de Noël, que ce soit en France, par exemple à Strasbourg en 2018, ou même plus récemment en Allemagne l'an dernier à Magdebourg. Elon Musk qui publie aussi dans le même temps des posts virulents contre l'Union européenne. Oui, le PDG de X qui a par exemple publié ceci avant le week-end. L'Union européenne devrait être abolie et la souveraineté rendue au pays afin que les gouvernements puissent mieux représenter leurs citoyens. Il renchérit ensuite avec un autre tweet, ou non plus un autre post, dit-on maintenant. J'aime l'Europe, mais je n'aime pas le monstre bureaucratique qu'est devenu l'Union européenne. Il déclare aussi ceci: les commissaires de la woke, de la Stasi, du nom de cette police politique de l'ex-Allemagne de l'Est, de l'UE, sont sur le point de comprendre toute la signification de l'effet Streisand. L'idée, donc, qu'une info devient de plus en plus visible quand on cherche à la censurer, allant même jusqu'à acquiescer ce que dit cette fois une internaute qui compare l'Union européenne avec ce dessin à l'Allemagne nazie et au Quatrième Reich. Alors pourquoi de tels griefs, me direz-vous? Eh bien, en fait, Elon Musk, j'allais dire Donald Trump, Elon Musk dénonce une violation de la liberté d'expression et il réagit surtout à cette amende record, en tout cas, de cette grosse amende de la Commission européenne, 120 millions d'euros. La raison, c'est que le réseau X, selon l'UE, n'aurait pas respecté le règlement sur les services numériques pour 3 choses. D'abord, l'utilisation trompeuse de ces fameuses coches bleues qui sont censées certifier les sources d'information. Le manque ensuite de transparence autour des publicités et surtout sur l'identité des annonceurs. Et puis l'impossibilité aussi pour les chercheurs agréés d'accéder aux données internes de la plateforme. Réponse de X, le compte publicitaire de la Commission européenne a été suspendu pour, dit-on, non-respect de la polémique. Alors pour ce qui est des réactions épidermique d'Elon Musk, la Commission européenne a également réagi par la voix de sa porte-parole, cette fois-ci Paola Pignot, non sans humour, qui nous dit ceci: cela fait partie de la liberté d'expression que nous chérissons dans l'UE et qui permet les déclarations les plus folles. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox avec Anthony.